la chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Je vous parle de cette belle clinique d'optométrie Sky Vision, située au 61C, boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Je vous rappelle toujours qu'on est situé entre le Subway ou le sushi et la clinique dentaire Montmagny. Donc, on est au centre, le 61C. Et je suis en compagnie de la gérante de Sky Vision, Mélanie Godbout. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Michel. Mélanie, aujourd'hui, on va parler de l'œil. Oui, de l'œil. Quelle belle place pour parler de l'œil. Hein? Et de ses parties. Donc, l'œil, c'est quand même assez complexe. Je vais y aller en général. Je n'irai pas vraiment dans le très concret. Mais pour vous donner une idée un petit peu les rayons lumineux, quand ils rentrent dans vos yeux, c'est quoi un peu leur parcours? Pourquoi l'image arrive d'une telle façon sur la rétine? OK. Et comme c'est assez complexe, on commence par quoi? On va commencer, je vais y aller couche par couche. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, à l'extérieur, les paupières, bien entendu. Les paupières sont assez importantes parce que, en fait, eux, ils servent un peu comme des essuie-glaces sur nos yeux. Donc, c'est eux qui... J'aime le parallèle, oui. Et il y a juste vraiment comme des essuie-glaces, oui. Ils balaient les larmes. Et à chaque fois qu'on cligne, la pression vient faire des larmes. Donc, les glandes qui se trouvent dans nos paupières viennent faire des larmes. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours des larmes. Chaque fois qu'on cligne, on renouvelle nos larmes. Est-ce qu'on cligne trop souvent, pas assez? Est-ce qu'il y a une théorie là-dessus? Ou... Pas vraiment, non. C'est vraiment plus un barème un peu. Mais souvent, l'œil va envoyer un signal comme de quoi, OK, j'ai besoin de larmes, donc faut cligner. Parce que sinon, on viendrait l'œil complètement sec. Ouais. Complètement sec. Okay. Oui. Donc là, on ne voit plus rien. Le clignement des yeux, c'est important. Très important. OK. Par la suite, il y a le blanc de l'œil qu'on appelle la sclère. Lui, il protège l'œil, il protège l'orbite au complet. Donc, les paupières, ils sont rattachés. Donc, s'il faut de dire qu'on peut avoir quelque chose qui va derrière l'œil, c'est impossible. Complètement impossible parce que les paupières sont là et sont rattachées après le globe. Donc, ça, c'est vraiment la partie qui protège l'orbite, c'est le blanc de l'œil. Qui protège de quoi exactement? Des poussières? Tous les petits corps qui peuvent s'introduire dans l'œil, que ce soit une mouche, des choses comme ça. C'est vraiment là pour protéger le globe, pour empêcher que ça entre. Aussi, une petite affaire que j'avais oubliée par rapport aux paupières. Lorsqu'on dort, les paupières, ils sécrètent une espèce de liquide qui font en sorte que l'œil devient comme scellé. Donc, il ne peut pas rentrer rien dans nos yeux pendant qu'on dort. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Est-ce que les paupières sont bien fermées quand on dort? Oui. Parce que je ne me vois pas dormir, là. Mais non. Est-ce que c'est toujours bien fermé? Oui, c'est vraiment scellé. Donc, il ne peut rien entrer à l'intérieur. Donc, c'est un peu pourquoi c'est cette petite huile-là qui fait en sorte que c'est scellé, qu'on retrouve souvent dans le coin de nos yeux le matin, quand on se lève. OK. C'est à ça que ça sert, à garder notre œil bien fermé quand on dort. Par la suite, sur le devant de l'œil, il y a la cornée. La cornée, on ne la voit pas à l'œil nu. Elle est devant la partie colorée de notre œil. Donc, elle sert tout simplement de lentille. Elle va faire converger les rayons, donc aller les rayons vers l'intérieur comme ça, pour les diriger au bon endroit dans l'œil. Un peu comme la première lentille d'un appareil photo. OK. Par la suite, derrière, en fait, la cornée, à part ça, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose à dire? Non, il n'y a pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Donc, ce que je comprends, que la première image, c'est la cornée qui la reçoit? Oui, exactement. Les premiers rayons lumineux, c'est la cornée qui les reçoit. Elle s'occupe vraiment des converger pour les envoyer correctement dans l'œil. Est-ce que c'est elle qui nous donne des problèmes le matin quand on se lève, quand on allume la lumière? Est-ce que c'est Non. Non. Parce que quand on ouvre la lumière, quand on vient de se lever, là, mon dos, ça prend quelques secondes. Oui, non, ça, c'est l'iris. Donc, la partie colorée de notre œil, elle va servir à soit grossir ou fermer pour laisser passer la bonne quantité de rayons lumineux. Donc, quand c'est très lumineux, vous allez voir que votre pupille, la partie noire de votre œil, elle est toute petite. Parce que plus il rentre de rayons lumineux, moins l'image est claire. Parce que là, il y en a trop.
Donc, elle sert vraiment à laisser rentrer la bonne quantité de lumière. Donc, il y a des petits muscles qui vont faire en sorte que ça va grossir et fermer. Puis, quand il fait noir, bien là, la pupille est grande, mais c'est pas le même principe, en fait, au niveau de la réception de l'image, mais ça sert vraiment à avoir le plus de lumière possible pour avoir l'image la plus claire. Parce que quand il fait noir, c'est dur d'avoir une image claire. Ce que je comprends, c'est qu'elle est au repos. Le temps qu'on dort, elle se repose. Oui. Et là, elle est pleinement ouverte, c'est ça? Oui. Quand on dort, oui. Quand on voit la première lumière, c'est oui, ça là, il faut qu'elle s'ajuste. OK. Donc, selon l'intensité de luminosité, quand on se lève la nuit, bien là, il fait noir. Donc, l'œil doit s'adapter au fait qu'il fait noir. Et quand on se réveille le matin, il fait clair. Elle doit encore une fois s'adapter. OK. Ce qui fait que quand on se lève la nuit, justement, c'est noir. Puis à un moment donné, on voit tranquillement les choses dans le noir. Oui. C'est parce que notre iris Oui, c'est l'iris c'est vraiment. adapté à... Oui, qui va s'adapter, qui va laisser, dans le fond, le trou noir qui est la pupille, qui va s'agrandir pour laisser passer le plus de rayons possible. OK. Par la suite, il y a le fameux cristallin. Le cristallin, on va souvent en entendre parler parce que c'est lui la raison des fameuses cataractes. Les fameuses? Les cataractes. Oui. Ah. Ça, je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que ça va être le sujet de ma prochaine chronique. Les fameuses cataractes. Les fameuses cataractes. Oui. Parce qu'on entend parler souvent des gens, 60 ans et plus. Oui. Parce que tout le monde y passe. Tout le monde y passe. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question Oui, c'est une question d'âge, mais c'est une question de vieillissement du cristallin. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, c'est pas une maladie. Donc, tout le monde va y passer. OK. Qu'est-ce que c'est exactement le cristallin? Le cristallin, c'est un peu comme une lentille qui est plate, qui est un peu comme, qui fait le focus. Donc, lorsqu'on va regarder de près, le cristallin va se bomber pour faire le focus sur ce qu'on regarde. Quand on va regarder de loin, il va redevenir plat pour, encore une fois, nous laisser la vision de loin beaucoup plus claire. Donc, lui, vraiment, il y a des petits muscles. C'est là, en fait, que se développent les cataractes à cause des petits muscles et l'accommodation se fait moins bien en vieillissant. Donc, c'est vraiment à cause des petits muscles et des fibres du cristallin. Qu'est-ce qui arrive à ces petits muscles-là? Ils vieillissent. Ils durcissent? Si on veut, oui. Oui, parce que c'est les fibres, en fait, oui, qui vont venir vieillir. Donc, oui, c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile. Donc, tout est plus difficile un peu en vieillissant, bien, c'est un peu le même principe. Lui aussi, il vieillit, donc, là, à un moment donné, les muscles trouvent ça plus difficile, faire l'accommodation et le focus, donc passer de loin à de près et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'en vieillissant, des fois, on va dire, voyons, j'écoute la télé, puis après ça, je vais aller lire quelque chose, puis c'est long avant que le focus se fasse. C'est tout à fait normal. Donc, il faut laisser le temps à nos yeux de s'adapter. Bon, puis c'est quoi? Oui, je sais qu'on va faire une chronique là-dessus, oui. Mais juste résumer, c'est quoi la cataracte? Qu'est-ce qui se passe avec le cristallin? Autrement dit, pour la personne qui a des cataractes, oui. C'est quoi le signe avant-coureur de l'arrivée de ces cataractes-là? Ben, en fait, c'est qu'il s'opacifie. Donc, il va devenir un peu comme moins clair. Donc, il va y avoir des petits picots qui vont se faire dessus, ce qui va faire en sorte que la vision va être de moins en moins claire. Embrouillé? Oui. OK. Le verre ne corrige pas ça, là? Non. OK. C'est l'opération tout le temps? Ça, oui. Ce qui se passe dans l'œil, le verre ne peut pas le corriger. Donc, souvent, on va aller chercher le plus qu'on peut, mais il y a une certaine limite, là. Et ça demande une chirurgie à chaque fois? Exactement. On remplace le cristallin, on l'enlève tout simplement, et on remplace par une lentille. OK. Qui fait le même... Est-ce qu'il y a un âge précis ou... Pas vraiment, non. Pas vraiment, mais je vous dirais... Tout dépendant, en fait, parce que ça, je vais vous l'expliquer dans ma prochaine chronique. Oui, mais c'est ça, je ne vais pas trop prendre le matériel de la prochaine chronique. Les rayons UV ont une grosse incidence aussi là-dessus. Parce que, veux pas, tous les rayons vont passer par le cristallin avant d'aller sur la rétine. Donc, c'est vraiment important le port de lunettes soleil. OK. On y reviendra un petit peu plus tard on va y revenir, dans de ma la prochaine présentation d'autres chroniques. Exactement. Maintenant, après le cristallin... Après le cristallin se trouve la rétine.
La fameuse réception de l'image. La fameuse rétine, oui. Exactement. Elle est très, 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 très importante. Il faut en prendre soin, même si on ne peut pas faire grand-chose en tant que telle parce qu'elle est au fond de l'œil. Il faut en prendre soin. On en prend soin comment? Justement parce qu'elle est au fond de l'œil? Examen de la vue. Comment on peut en prendre soin? Examen de la vue. Et examen de la santé oculaire. Parce que juste un examen de la vue, l'optométriste ne peut pas s'en rendre compte s'il y a quoi que ce soit au niveau de la rétine. C'est vraiment lors de l'examen de la santé oculaire qu'il va s'en rendre compte. Donc, avec les appareils qu'on a ici, on peut tout voir ça. OK. Oui. Et c'est là, justement, est-ce que les maladies de l'œil sont principalement à la rétine? Pas nécessairement. Il y en a plusieurs que oui, mais pas nécessairement. C'est sûr que la vieillesse veut pas, la rétine vieillit aussi. Donc, ça peut amener des petites maladies, mais ça, c'est plus docteur Louis qui va faire une chronique par rapport à ça. Okay. Mais la rétine, elle est tout pleine de petits photorécepteurs. Donc, qui sont là puis qui envoient des petits... ils reçoivent les rayons lumineux. Puis, ils envoient toute cette lumière-là, si on veut, en sorte de petits chocs électriques au cerveau. Donc, puis, suite à ça, le cerveau est capable d'en faire une image. Il faut dire aussi que l'image, il la reçoit inversée. Donc, à l'envers. Il doit la remettre droite, en plus de devoir prendre les deux images qu'il reçoit pour en faire une. C'est le même principe que les appareils photo, hein? Exactement, exactement. Donc, même principe qu'un appareil photo. Donc, vraiment, la rétine, elle va envoyer toute cette réception de lumière-là au cerveau par le nerf optique. Le nerf optique, c'est une autre partie de l'œil qui est vraiment très importante. D'après ce que je peux voir, elles sont toutes importantes, les parties. Ouais, oui. C'est vrai, hein? Mais oui. C'est l'œil. Tu sais, quelqu'un me disait récemment, on travaillait dans la construction, puis il me disait, Michel, protège-toi, on n'a que deux yeux. Exactement. Il n'a pas d'autre, il en a deux. Alors, c'est le nerf important. optique? Le nerf optique, lui, va prendre toutes ces petites vibrations-là que la rétine va envoyer au cerveau. Tous les filaments vont passer dans le nerf optique pour envoyer le tout au cerveau. Donc, lui, c'est bien important aussi de le faire vérifier souvent pour s'assurer que tout va bien à ce niveau-là, parce que perdre le nerf optique égale perdre la vue complètement. Ah oui? OK. Oui, même si l'œil va bien, si on perd le nerf optique, on perd tout le reste. Et on peut perdre le nerf optique comment? En fait, il peut y avoir du glaucome, il peut y avoir des fois quand on reçoit un coup à l'œil. Donc, c'est vraiment, aussitôt qu'il vous arrive quoi que ce soit dans la région de l'œil, venez nous voir. Gênez-vous pas, on refuse personne. Donc, puis même, on peut faire des fois des consultations à distance. Donc, nos appareils, on est capable de vraiment faire la consultation et pouvoir envoyer les résultats à Dr. Louis à distance. Puis lui, il analyse et il nous dit ce qu'il y en est. Donc, oui, non, vous ne vous gênez pas. C'est très important, les yeux. Est-ce qu'on a fait le tour? Pas mal, oui. OK. Qu'est-ce qui fait, parce qu'il reste à peu près 2 minutes, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de verre? Ah, mon Dieu, ben en fait... Est-ce que c'est le nerf optique? Est-ce que c'est le cristallin? Est-ce que c'est le... La c'est quelle partie qui devient... on sait qu'à l'âge 40 ans, 35, oui. 40 ans, 45 ans, qu'on commence à étirer les bras, là. Oui, ça, c'est le cristallin. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est le cristallin. Donc, on étire les bras et tout. C'est l'accommodation qui se fait plus. Donc, rendu là, ça nous prend un verre correcteur pour aider le cristallin. Mais la lentille première qui va définir l'astigmatisme, la myopie, l'hypermétropie, c'est bien entendu la cornée, mais aussi le cristallin. Donc, le cristallin, vraiment, lui, joue un très, très, très gros rôle sur les amétropies qu'on peut avoir au niveau de nos yeux. Mélanie, c'est très intéressant. Et, on est là ce que j'ai entendu, la prévention qu'on peut faire, la première, la plus importante, c'est de passer des examens de la vue régulièrement. Oui. Aux années ou aux 2 ans? Tout dépendant. Si on a déjà été suivi pour un problème, je vous dirais rendu là aux ans. C'est très important. Je vous dirais en haut de 65 ans, aux ans. En bas de 18 ans, aux ans. Puis entre les deux, je vous dirais aux 2 ans. S'il n'y a pas de problème qui a été mentionné là, par un optométriste auparavant.
Très intéressant comme entrevue, comme chronique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mélanie Godbout, qui est gérante ici chez Sky Vision, 61C, boulevard Taché-Ouest à Montmagny, au 581-807-5050, 581-807-5050. Des professionnels qui sont là pour vous aider, puis vous conseiller. Une équipe jeune et dynamique, on le dira jamais assez souvent, mais c'est toujours un plaisir de venir ici à chaque fois. Merci beaucoup, Mélanie Godbout. Merci, Michel. Voilà, ça complète notre chronique Sky Vision, clinique d'optométrie pour aujourd'hui. La chronique d'optométrie, une présentation de Sky Vision, 61 boulevard Taché-Ouest, Montmagny.